Au début du XIe siècle, les seigneurs de Grandson s'emparent du nord-ouest vaudois. Pour manifester leur autorité, ils marquent le territoire en construisant des résidences fortifiées. Ici, sur l'une des collines, ce n'est d'abord qu'un donjon carré protégé par une enceinte. La tour est en bois, puis en pierre. À côté, plus confortable en période de paix, s'élèvent des corps de logis. L'église Saint-Jean-Baptiste existe déjà, et dans la deuxième moitié du XIIe siècle, des moines bénédictins aménagent autour d'elle un prieuré. Le bourg se développera entre le château et le prieuré, entre ces deux constructions symboliques, l'une du pouvoir temporel, l'autre du pouvoir spirituel, entre le ciel et la terre. À la fin du XIIIe siècle, comme presque tous les grands seigneurs de la région, les Grandsons se soumettent à plus fort et plus riche qu'eux, aux comtes de Savoie. Cette séduisante suzeraineté se matérialise immédiatement par une mode architecturale. De nombreux châteaux vaudois réforment leur système de défense sur le modèle dit du carré savoyard. Grâce aux largesses du comte de Savoie et du roi d'Angleterre, dont il est le vassal et l'ami, Othon Ier de Grandson fait donc construire vers 1280 une enceinte quadrangulaire garnie de tours circulaires en chacun de ses coins. Le donjon roman, autrefois si important, se retrouve à l'un des angles du nouveau plan. Presque tous les corps de logis qui étaient jusque-là vulnérables sont maintenant protégés à l'intérieur des murs d'enceinte. Une seconde phase de travaux commence avec le XIVe siècle. On achève la fortification des bâtiments qui étaient restés hors de l'enceinte carrée. Le donjon roman, décidément passé de mode, est détruit. Grâce à la générosité d'Othon, qui se préoccupe aussi de l'avenir de son âme, un couvent de Chartreux s'installe à l'ouest de la ville qui ne cesse de s'agrandir. À la fin du XIVe siècle, la famille des Grandsons, l'une des plus anciennes du pays de Vaud, s'éteint. Son dernier rejeton, Othon III, fut aussi son plus beau fleuron. Il fut guerrier et poète, répandit son sang pour les princes et son encre pour l'amour. Mais il est accusé d'avoir aussi versé le poison qui a causé la mort d'Amédée VII, comte de Savoie. En réalité, le comte est sans doute mort des suites d'une blessure de chasse infectée. Provoqué, Othon III accepte de se soumettre à un jugement de Dieu. Il est tué dans toutes les règles de l'art chevaleresque, dans le duel judiciaire qui l'oppose à Gérard d'Estavayer. Le château de Grandson y gagne l'un de ses plus séduisants fantômes. Le château passé en d'autres mains va gagner encore en confort et en sûreté. La seigneurie de Grandson appartient désormais aux Châlons, grands vassaux franc-comtois de la Bourgogne. Grâce à Louis de Châlons, vers 1470, un nouveau chemin de ronde remplace les anciens créneaux. La silhouette du château, désormais, ne changera plus guère.